C'est une guerre commerciale que Donald Trump avait déclarée au monde entier dès son accession au pouvoir. 6 mois plus tard, face à son principal rival Xi Jinping et après la conclusion d'une trêve, les questions sont nombreuses. Soja, terres rares, fentanyl, tous ces sujets brûlants étaient sur la table et la Chine avait activé d'importants moyens de pression pour faire reculer le président américain. Alors Pékin sort-il gagnant de ce deal? Donald Trump, qui revendique un grand succès, a-t-il réussi à protéger les agriculteurs? Et finalement, cette guerre sera-t-elle bénéfique aux Américains? Guerre commerciale, Trump a-t-il gagné? Il faut comprendre une chose, c'est qu'entre les États-Unis et la Chine, il ne s'agit pas de commerce. Il s'agit de la rivalité de deux superpuissances qui sont les deux superpuissances du XXIe siècle. Les deux rois du monde. Voilà. Et Trump, dès le début de son arrivée au pouvoir, quand il a imposé 145% de droits de douane à la Chine, qu'il a reculé, il a mis de nouvelles sanctions, etc., il a essayé de faire plier la Chine et il n'y est pas arrivé. Et ça, il a sous-estimé, c'est pour ça que je disais dans mon édito qu'il s'est trompé sur la Chine. Il a sous-estimé la capacité de la Chine à répondre et à répondre par des arguments que les États-Unis peuvent comprendre, c'est-à-dire l'embargo sur les terres rares qui menaçaient les industriels américains, mais aussi européens. Il a sous-estimé la Chine, c'est ce que vous dites, et c'est vrai qu'on a vu Xi Jinping utiliser la méthode Trump, finalement, contre Donald Trump. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il n'a pas saisi, parce que 4 ans, ça passe vite, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la fin de son premier mandat. Il n'a pas compris la rapidité de montée en puissance de la Chine sur le plan économique, sur le plan technologique. C'était déjà engagé lors de son premier mandat, mais c'est très clairement, aujourd'hui, la Chine peut se permettre de jouer d'égal à égal dans les relations internationales, et même dans des relations internationales où les États-Unis ont Donald Trump à leur tête, la Chine peut marquer des points et marquer beaucoup de points auprès d'un certain nombre de partenaires. Les cargos chinois qui vont aux États-Unis pour leurs exportations ne subissent plus de surtaxes comme c'était le cas jusqu'à présent. Et puis surtout, ils ont obtenu quelque chose qui était capital. C'était un des buts de guerre de Xi Jinping dans cette négociation. C'est d'avoir la possibilité de continuer à recevoir des composants électroniques de pointe pour l'industrie électronique chinoise. Vous savez, ces puces qui sont fabriquées notamment par Nvidia et par d'autres, que les Chinois ne fabriquent pas et dont ils ont absolument besoin. C'est un peu le pendant des terres rares, quoi. Ils ont vraiment besoin de ces composants-là pour fonctionner. Donc,